Je vous le disais en titre, hier soir en Touraine, un spectacle original s'est déroulé dans l'ancienne abbaye de Marmoutier, un spectacle qui s'intitule Futuripark, l'histoire d'un groupe de personnes qui cherchent à convaincre des financiers d'investir pour transformer l'abbaye en un centre de loisirs, de la pure fiction bien sûr, où le public participe en temps réel. Cyril Deville, François-Xavier Mauffray. Ma mission ce soir, vous démontrer, dès l'arrivée de notre directeur, vous démontrez le formidable potentiel de ce lieu chargé d'histoire, espérant ainsi vous convaincre d'investir. Le but est annoncé dès le début du spectacle, vous convaincre de transformer l'abbaye de Marmoutier, fondée au IVe siècle par Saint Martin de Tours, en parc de loisirs et de bien-être. Tous les arguments et les ficelles commerciales sont utilisés. Futuripark, toujours plus fort, toujours plus haut, le nouveau clocher. Le nouveau clocher. Donc j'ai personnellement confié la construction, l'architecture à Monsieur Buren. D'un côté, on a la présentation historique véridique, voilà, de ce qu'a été ce site au fil des siècles. Et puis de l'autre, on a la présentation plutôt menée par le directeur, d'ailleurs, de qu'est-ce que ça va devenir quand ça sera un méga parc de loisirs et de bien-être. Allez, chers investisseurs, je vous précède, merci beaucoup. Et vous pouvez me suivre. Les acteurs nous invitent à les suivre pour une visite un peu spéciale, abordant l'historique des lieux, tout en restant ludique. On voit sur ces spectacles des familles, des étudiants, des jeunes, des gens qui sont à la recherche d'une activité plutôt ludique et agréable pour profiter des fins de soirée d'été qui sont plutôt douces. Alors, êtes-vous séduit par ce projet de Futuripark? Car à la fin du spectacle, c'est vous qui voterez pour ou contre. Deux boules blanches. Deux boules blanches. On y va tout droit, Madame Toniro. Malgré les attraits d'une tyrolienne ou d'un escape game, tout le monde ne sort pas forcément convaincu. Tu aurais voulu un Futuripark ici ou pas? Bah non, pas trop, parce que ça aurait détruit un endroit historique. L'espace triple zen, tout ça, ça vous tente pas? Pourtant, je suis prof de yoga, ça me tenterait, hein, mais... regardez, il y est là, rien besoin de rajouter. Ce spectacle familial et instructif se déroulera chaque jeudi, vendredi et samedi, jusqu'à la fin du mois d'août. Mais attention, mieux vaut réserver car du fait de la Covid-19, la jauge a été réduite à 50 personnes. Direction maintenant la ville de Tours et depuis plusieurs années, un spectacle estival se déroule dans l'enceinte de l'ancienne abbaye de Marmoutier. Un spectacle qui s'intitule Futuripark et qui sera présenté une nouvelle fois ce soir au public. L'histoire d'un groupe de personnes qui cherchent à convaincre des partenaires financiers d'investir pour transformer l'abbaye en un centre de loisirs. On en parle avec notre invité, le metteur en scène Paul-Étienne Préfet. Bonsoir monsieur, merci d'être avec nous. Pour faire simple, la construction de ce parc est bien sûr une pure fiction racontée par des comédiens qui interpellent les spectateurs dès leur arrivée sur les lieux, je crois. Oui, c'est ça. Dès leur arrivée, les spectateurs comprennent qu'ils sont des investisseurs potentiels pour transformer cette magnifique abbaye, ce magnifique site de Marmoutier en un centre de parc et loisirs, comme vous venez de le dire. Donc ils ont monsieur le directeur ainsi que son attaché de communication, ainsi qu'une responsable de la comptabilité, toujours de la société Futuripark, fictive bien sûr, vont donc avoir 1h30 pour convaincre le public de voter pour ou contre le projet. Puisque à la fin du spectacle, de cette visite, qui est à la fois l'occasion de rappeler l'histoire quand même de ce site, mais aussi donc de montrer ce que ce site risque de devenir, eh bien à la fin il y a ce vote, un vote interactif où les gens vont devoir voter pour ou contre, et donc le destin de Marmoutier se retrouve entre vos mains, entre les mains des gens qui vont venir. C'est bien, vous avez fait tout le pitch du spectacle. Pourquoi ce choix? Est-ce que c'est plus dur de faire participer le public en fait? Comment ça, c'est plus dur, vous voulez dire? Ben là, les spectateurs ne sont pas passifs, ils sont actifs. Ah oui, c'est vraiment une interaction. On a eu envie avec Nathalie Barbelivien, qui est co-auteure de ce spectacle, de vraiment retrouver une interaction avec les gens, c'est-à-dire avec un thème sensible, qui est quand même la préservation du patrimoine. On a voulu interroger les gens tout en s'amusant bien sûr. On a voulu les interroger sur effectivement leur propre patrimoine et ce qu'ils vont en faire si on leur donnait la possibilité. Donc c'est une interrogation quand même un peu citoyenne quand même. Oui, et vous l'avez dit, hein, cette pièce c'est aussi un prétexte pour faire découvrir un lieu de mémoire. Je crois, dernière question, il y a eu aussi tout un travail sur les lumières parce que le spectacle commence le jour.
et s'achève la nuit. Oui. Exactement, la société Futuripark ne recule devant rien pour épater ses investisseurs. On a effectivement prévu une mise en lumière, c'est un spectacle semi-nocturne mais très vite nocturne, avec une formidable mise en lumière, une carte blanche que la ville de Tours et le service patrimoine ont donné à Multisénie, évidemment. Donc une vraie installation et vraiment un beau spectacle pour les yeux aussi et pas que pour les oreilles. Effectivement, c'est très très beau, ça vaut vraiment le détour. Allez, on n'en dit pas plus. Allez voir ce spectacle ce soir en Touraine. Faites attention, il risque d'y avoir de l'orage sur votre secteur. Merci d'avoir été en direct avec nous et bonne représentation à vous. Merci. On verra les images demain dans le 12-13. Merci à vous.